Je l'appelle papa d'ailleurs, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu l'appelles parce papa? que c'est lui qui a pondu le petit pilote de ces... C'est lui qui a pondu le pilote, je veux dire, il a quand même fait 800 km pour pouvoir tourner le pilote de la série, donc ouais, c'est quand même quelque chose de travailler avec Guillaume. Bon, par contre, voilà, travailler avec des réalisateurs chauves, ça doit être mon destin, parce qu'après Guillaume, c'était Maxime, donc je crois que les réalisateurs chauves sont là pour ça. Ou je crois que c'est la mode, je sais pas, il faut que je leur pose la question. Alors, Guillaume, c'est un très bon réalisateur. J'aime beaucoup sa dynamique, il est très... Comme je l'ai dit pour les autres, il est très perfectionniste dans ce qu'il fait. Il est très... en fait, la vraie technique de Guillaume, c'est qu'il est souvent très plan fixe, plan par plan. Et c'est vrai que le premier tournage que j'ai fait avec lui, c'était très intéressant à voir parce que c'est bien de voir l'évolution de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui. Et pour moi, quand même, Guillaume reste quand même un très très bon réalisateur. Et si un jour je pouvais avoir la chance de retravailler avec lui, ça serait avec un grand plaisir. Travailler avec Guillaume Pouls, c'était une belle expérience. Papa. On l'appelait tous papa. Parce qu'il avait un côté très paternaliste avec nous. Il savait comment nous diriger sans gueuler. Parce que j'ai pas su au début, des fois. On n'a pas le même tempérament du tout, Guillaume et moi, mais c'est vrai que des fois, vous savez ce qu'on disait souvent que Kubrick et Spielberg s'admiraient beaucoup, parce que Kubrick estimait qu'il voulait la chaleur humaine qu'exprimait Spielberg, et Spielberg voulait cette froideur sociale qu'exprimait Kubrick. Moi, je voudrais bien des fois que cette chaleur humaine qu'exprime Guillaume, avec la façon dont il travaille avec ses acteurs, je sais pas ça, je suis très colérique parfois, je suis très sanguin. Et des fois j'aimerais bien ça franchement. Mais dans les deux cas on arrive à un résultat et pour ça j'admire vraiment Guillaume. J'ai entendu un bruit. C'était vraiment quelqu'un de très très sympa, sa fin chouettiste c'était vos gueules, ça je m'en souviendrai tout le temps parce que c'était vraiment une phrase épique. Et non, Guillaume, on a émis peut-être le potentiel qu'il pourrait vite fait revenir pour aider, pour voir comment ça se passe. Parce que voilà, il a fait le pilote, et puis je pense que Maxime serait content de le voir, parce que Maxime il était l'assistant réalisateur dans le premier épisode, et il est devenu réalisateur dès le second épisode. Et donc voilà, je prends ce sujet de Maxime Grandjean. Travailler avec moi, et si t'es pas honnête, je te vire. Non, t'es honnête, si t'es pas honnête, je te vire. Alors, travailler avec Maxime Grandjean, mon cher petit Maxime, déjà en tant qu'être humain, je l'aime beaucoup, même si c'est un vrai taré, je l'adore. Maxime a une technique complètement différente de travailler, il aime beaucoup avoir la caméra sur les épaules, travailler en mouvement, c'est complètement différent de Guillaume. Mais c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est parce qu'avec Maxime, il y a beaucoup plus de dynamique qu'avec Guillaume, même si avec Guillaume la dynamique se sentait déjà. Mais là c'est vraiment monté à un niveau supérieur. Déjà, c'est vrai que en fait, Maxime, il a beaucoup de patience pour nous tous et la façon dont il tourne, je sais pas, la façon dont il utilise ses plans, et en plus après qu'ils sont fait en montage, c'est très très bien. Bon, bien sûr, c'est pas du Spielberg, mais c'est quand même de l'excellent travail parce que je suis très content des résultats à chaque épisode. Parce que je vois toujours une nette progression à chaque épisode, c'est ça qui me rend très heureux de travailler pour Mail. Et voilà, Maxime il est toujours à fond. Maxime, si je pouvais définir Maxime en un seul mot, Maxime, ce serait un aventurier, un survivor, quoi. Il est prêt à se mettre dans n'importe quelle situation pour que le plan soit parfait. Et donc voilà, malgré bien sûr que, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas du Spielberg, il y a encore énormément de travail à faire, mais c'est bien parce que on apprend tous ensemble dans l'équipe, on apprend jour après jour de tournage. Et je suis très content, même si Val est une web-série semi-pro amateur, je suis très content de ça parce que les semi-pros et les amateurs travaillent ensemble et c'est ça qui fait une vraie force dans Val. Comment dire, c'est un personnage particulier parce que des fois il fait des plans assez particuliers. Il est colérique tendre. Moins maintenant par contre, mais quand il est colérique, faut pas être à côté. Faut être rarement à côté. Bon, moi je suis seul qui arrive à tenir parce que je suis très proche de lui, donc voilà, je suis obligé de faire avec de temps en temps. Mais c'est vrai que franchement, à part ces petits accès de colère qui peuvent être des fois un peu surprenants, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer avec lui, bah
Après, pour ceux qui ont l'habitude, bon, on se dit bon, bah c'est du Maxime. On se dit c'est du Maxime, faut pas s'inquiéter. Et franchement, c'est vrai que Maxime aussi, pour moi, comme je dis, c'est un peu du génie, dans le sens où il arrive quand même comment on peut appeler ça, à ressortir des éléments que moi je ne pourrais pas ressortir tout seul. C'est-à-dire que je pense que si c'était tout seul dans une série, par exemple, ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire ressortir des émotions des fois. Et quand je vois des fois certaines scènes qui ont été tournées, et Maxime a aidé en partie on va dire, à fixer tout ce qui est sentiments, etc. Tu te dis, mais putain, mais c'est vraiment du bon, quoi. Et c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Maxime Angeon, c'est quelqu'un que je connaissais avant, oui, avant le vrai. On s'était vu dans les chroniques. Au départ, c'était pas très chaud de venir, il avait d'autres projets en vue, etc. Voilà, bon. Mais finalement, il est venu et finalement, maintenant, il a piqué la place à peu près à tout le monde. Non, je déconne. Non, en fait, il a évolué dans le truc. Il était assistant réalisateur, il est passé réalisateur. Il n'était pas monteur, il est passé monteur. Il n'avait pas sa société de production, maintenant il a une société de production. Oui, on peut dire que Maxime monte très haut directement. Il monte très très rapidement parce qu'en deux épisodes, en 3 épisodes, voir ce changement dans les crédits de fin, vous verrez, c'est quand même assez marrant, regardez. Et donc voilà, Maxime est un réalisateur quand même assez gueulard, on peut dire ça. Il aime bien cadrer les choses. Il le dit s'il n'est pas content. Mais sinon, les tournages passent bien. On rigole bien, il y a beaucoup de bêtises, il y a quand même énormément de bêtises. Il y a beaucoup de prises, on se marre, mais c'est malade. Hein. Si vous voyez la série, que vous voyez en fait comment on se comporte derrière, qu'on rigole, etc., c'est plus du tout la même ambiance. C'est vraiment quelque chose d'assez énorme à faire. Alors, ce que je n'ai pas dans Vile, alors il y a 2-3 trucs que je n'ai pas vraiment apprécié dans Vile. Et arrête de montrer ton poing. Ce que je n'ai pas apprécié dans Vile, en fait, c'est le relâchement de certains acteurs. Voilà, il y a eu quand même 2-3 acteurs qui se sont barrés en plein cours dans la saison. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas parce que quand tu as un projet, que tu sois amateur ou que tu sois semi-pro ou professionnel, quand tu as un projet, tu vas jusqu'au bout, sinon voilà, t'es pas à fond dans le projet. Donc si t'es pas à fond, t'as qu'à te barrer, la porte est là-bas. Donc déjà ça. L'addiction aussi, c'est un énorme truc à travailler. Même moi encore, j'ai aussi du travail à faire. Mais ça, on l'apprend tous ensemble. Et le troisième truc, bien sûr, des fois, c'est les prises de son. Il y a des prises de son qui sont très bien, mais des fois, il y a des prises de son qui ne sont pas au type du top. Mais à part ça, si on ne prend pas ça vraiment en compte, ça passe crème en fait. Mais, voilà. Donc c'est à peu près les choses que je n'aime pas dans Vile. Le son. Donc on utilise un H4n Zoom qui capte très bien les sons d'ambiance, mais voilà, c'est de la merde. Parce que ça capte trop. Voilà, il a mis la bonnette devant. Ça capte beaucoup trop. Mais sans ça, c'est un bon truc. J'ai bien aimé travailler avec, mais c'est vrai qu'il va falloir beaucoup mieux, on a prévu beaucoup mieux. On a prévu, de toute façon, voilà, on va travailler avec du Tascam, avec du Rode sur la saison 2. On a le budget pour maintenant. Oui, parce que là, beaucoup de l'argent est passé dans la caméra. Le truc qui est en train de me filmer, là, c'est passé dans beaucoup. Bon, bref. Qu'est-ce que j'aime pas dans la série, sinon? Si, il y a quand même un truc qui me chagrine. Au début, j'avais un mal avec le fait qu'il fallait travailler vraiment en sauvage, quoi. On travaillait beaucoup à la sauvage. On n'avait aucune assurance qu'un acteur allait rester, on n'avait aucune assurance qu'un truc allait se finir, on avait l'assurance de rien. Depuis, j'ai pris goût à ce goût sauvage de tourner, des fois, de tourner en une journée une scène, etc. C'est un grand plaisir maintenant avec des caméras portatives et avec des systèmes de grip de pouvoir travailler, même vous prenez la caméra, vous êtes dans le métro, vous pouvez filmer une scène dans le métro à la main, c'est génial, donc pour moi c'est une grande liberté. À l'époque, fallait vraiment, vous imaginez qu'à une époque il fallait vraiment installer le matériel à fond pendant des heures pour que ça tourne, mais maintenant il suffit juste d'être dans un métro, vous tournez la scène et c'est bon. C'est magnifique, c'est la beauté de l'évolution technique aujourd'hui pour le cinéma et pour le cinéma indépendant. C'est vraiment ce côté sauvage de pouvoir travailler à n'importe quel moment, etc. Et des réalisateurs qui aiment travailler avec l'improvisation, avec des acteurs naturels, pour eux, pour des réalisateurs comme moi qui sont assez naturalistes et pourtant
qui aime bien travailler sur les émotions, etc. C'est absolument génial. Donc oui, je suis hyper content de tout ça. Et au début, c'était compliqué. J'avoue qu'au début, je me souviens qu'il y a eu une grosse période où les tournages étaient vraiment... on ramait. Et le soir, je me souviens que je regardais une très bonne série de Jenny Conan qui était Orange is the New Black. Et je voyais comme ils ont eu 100 figurants en même temps, ils ont eu tout, ils ont eu machin, ils ont eu des super acteurs, des trucs comme ça. Enfin, on a des très bons acteurs sur elle aussi, mais vous voyez, chaque acteur est unique, vraiment unique. Je peux pas vous dire que chaque acteur est unique dans la vie, il y en a vraiment, ils m'ont déçu. Je suis content de toujours travailler avec eux. Et voilà. C'est tout. Il y en a, il y a des acteurs, je suis très content de pouvoir travailler avec eux. Et je suis très content de pouvoir consacrer plus de temps à d'autres. Et c'est vrai que des fois, j'aurais bien voulu avoir une équipe 24-24 sur une semaine, un truc comme ça, dans des conditions très pro. Mais au bout d'un moment, ça date. Mais sur ça, voilà. Donc, concernant ce que j'aime pas dans la série, il n'y a pas vraiment grand chose à part le son. Et bon, le son va être réglé dans la deuxième saison, donc ça, c'est pas de problème. Donc, avec le zoom qu'on a actuellement, le problème, c'est qu'il prend l'ambiance, mais trop. C'est-à-dire qu'il est bien, hein, c'est un bon micro, hein, parce que c'est un micro, par exemple, qu'utilisent certains chroniqueurs, notamment, par exemple, je crois que c'est Karim Debache qui utilise, je crois, ce style de micro. Il utilise un zoom enregistreur mais qui est relié à un micro Sennheiser, si je ne me trompe pas, ou alors c'est un Sony. Je crois qu'il est relié à un micro Sony, mais j'ai un doute. Mais sans ça, il utilise enregistreur, pas comme micro principal. Là, il y a la différence. Nous, on l'enregistre comme micro principal. Et donc, le gros problème, c'est qu'il prend trop l'ambiance. Donc, avec le zoom qu'on a actuellement, le problème, c'est qu'il prend l'ambiance, mais trop. C'est-à-dire qu'il est bien, hein, c'est un bon micro, hein, parce que c'est un micro, par exemple, qu'utilisent certains chroniqueurs, notamment, par exemple, je crois que c'est Karim Debache qui utilise, je crois, ce style de micro. Il utilise un zoom enregistreur mais qui est relié à un micro Sennheiser, si je ne me trompe pas, ou alors c'est un Sony. Je crois qu'il est relié à un micro Sony, mais j'ai un doute. Mais sans ça, il utilise enregistreur, pas comme micro principal. Là, il y a la différence. Nous, on l'enregistre comme micro principal. Et donc, le gros problème, c'est qu'il prend trop l'ambiance. C'est pas faux, je m'incruste un peu. Non, en fait, non, je parlerai de ça après, de toute façon. Vas-y. Mais vraiment, il prend trop l'ambiance, et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait eu ce truc-là, mais dans la deuxième saison, ça va se régler. Donc pour ceux qui avaient des petits problèmes de son, ça va se régler. Après, au niveau des jeux des acteurs, pas vraiment de problème en soi. Des fois, comme j'ai dit, c'est de l'impro, mais bon, l'impro, elle est pas mauvaise. L'impro n'est pas mauvaise, c'est vraiment qu'il faut qu'elle soit bien faite. Si l'impro est bien faite, il n'y a pas de problème. Au niveau des autres personnages, l'idée, par exemple, dans l'épisode 4, ce qui m'a surpris, on va dire, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est surtout que ça m'a surpris. C'est le fait de voir un fou qui est arrivé en plein milieu des épisodes, je me suis dit, what? Je me suis dit, what? Alors, c'est pas un truc que j'ai pas aimé, c'est un truc qui m'a surpris. Qui m'a surpris dans le sens où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et bon, ça m'a surpris, mais j'ai bien aimé. Donc finalement, ça fait bien. Après, niveau truc que j'aime pas vraiment, je suis en train de réfléchir réellement. Le fait de... Oui, ça c'est un truc c'est un truc qui est un peu compliqué à comprendre. Mais c'est par exemple le tourner dans des endroits un peu particuliers, un peu glauques. Alors après, dans les endroits glauques, ça dépend dans quel endroit, dans les endroits glauques. Tu peux parler de la gendarmerie aussi si tu veux. Non, je ne veux pas parler de ça, c'est pas un truc qui vous intéresse, de toute façon, c'est pas le but. Mais par exemple, tourner dans des endroits qui sont un peu délabrés, on a peur que ça tombe sur nous. C'est-à-dire que tu as une peur, mais c'est un truc qui m'a pas trop plu. Après, le fait que des fois que les personnes sont un peu trop tatillons quand on veut tourner à un endroit et qu'ils veulent pas trop. Moi je trouve ça un peu trop tatillon parce que si on fait pas de mauvaiseté à la chose, si on fait pas de mauvaises choses, je vois pas pourquoi ils nous embêteraient quoi. C'est ça aussi qui est embêtant. Mais bon, je peux comprendre que certaines personnes veuillent de la vie, du truc des fois pour justement éviter qu'il y ait des personnes qui rentrent dans un terrain, etc. Mais des fois, je vois pas pourquoi des fois on se fait virer des endroits alors qu'il n'y a personne et que ça embête personne. À part, on fait pas de pub mauvaise, on fait pas de trucs comme ça, donc je vois pas pourquoi c'était dangereux. Après, je pense que dans la deuxième saison, on a beaucoup moins ce problème-là, donc ça réglera ce problème en soi. On sera plus dans l'entrepôt déjà. L'entrepôt, non, j'ai pas eu de problème avec l'entrepôt. Bon, à part quelques endroits qui sont un peu délabrés et qui font un peu peur. Tu peux me citer les endroits glauques pour toi?
Les endroits glauques, c'était des endroits qui sont un peu comme l'entrepôt aussi. L'entrepôt était assez glauque, mais c'était des endroits qui étaient assez spéciaux, quoi, qui étaient, on va dire, un peu bizarroïdes quand j'avais tourné. Par exemple, il y avait des trucs qui m'avaient bien fait rire, mais c'est un truc autre chose. Mais par exemple, la ruelle de Paris, c'était un peu bizarre du coup. Quand je savais que c'était un peu bizarre, je me suis dit, une petite ruelle, ça fait bizarre quoi, dans un truc, mais ça rendait bien finalement. Donc quand j'ai vu l'épisode 4, donc je me suis dit, bon, c'est bien. Finalement, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Donc le 13 juillet, franchement, je vis une aventure quand même assez particulière parce que je m'attendais vraiment pas à faire ça. Et clairement, pour ceux qui attendaient, qui me disaient, faire des web-séries, tout ça, c'est un peu différent. C'est aussi des amis, quoi. C'est des personnes que j'ai réussi à connaître, que j'ai cernées, que j'ai réussi à tenir entre mes mains, et dans le sens où justement je les tenais dans mes mains et dans mes bras. Donc vraiment, comment appeler ça, des amis qui sont devenus des personnes, on va dire, de travail qui sont devenus des amis, qui sont devenus des personnes que j'apprécie beaucoup et que je ne veux pas quitter moi le monde. Et je crois qu'il va nous séquestrer. Pour finir réellement, vraiment une très bonne aventure. J'espère vraiment qu'elle durera le plus longtemps que je peux, le plus longtemps possible. Le plus longtemps qu'on pourra, nous aussi. Le plus longtemps possible, parce que voilà, c'est une série qui me plaît, on travaille beaucoup et on fait le maximum pour que la série soit le meilleur. Et voilà, j'espère que voilà, ça vous aura plu. Merci à toi. Pas de soucis, merci à vous aussi. J'espère pour Vine, vraiment. En ce moment, je trouve qu'il y a une bonne vague qui commence à se créer, des web-séries matures, avec notamment Greengrass de Steve Cossé, avec d'autres web-séries, avec des petits jeunes qui essayent. Je pense notamment aux Geeko Carré, qui sont pas mal, qui essayent des petits trucs sympas. Je pense aux petits jeunes de Corpse Visitor. Je crois qu'en plus, ils ont quasiment mon âge. Je dis ça, je dis les petits jeunes de Corpse Visitor, mais il y en a, ils ont 20 ans, j'en ai 18, merde. Mais voilà, ils essayent des trucs super sympas. J'aimerais bien que ce nouvel esprit mature arrive, soit pas juste quelque chose de sectaire. Je trouve ça assez dérangeant que le principe de faire une web-série dramatique soit sectaire et en minima par rapport aux web-séries comiques. Je trouve que c'est quelque chose, je suis content que ça change en fait. Je suis content que des web-séries plus sérieuses arrivent. Et je suis content que ça arrive. Et je suis content que Vine en fasse partie. Voilà. Je vous avoue de façon très franche que c'est très compliqué quand vous dites que vous travaillez dans une web-série et que le premier truc auquel les gens pensent, c'est des web-séries comiques, trop comiques. C'est-à-dire, dans un univers très appuyé qui n'est pas dérangeant, mais le fait que quand vous essayez de faire quelque chose de très très sérieux et que les gens ont direct en tête Noob, Visiteur du futur, Flanders Company, quand les gens vous citent ces références-là et que vous allez présenter un projet très sérieux à côté, c'est un peu gênant pour vous sur le coup. Et je suis très content que ça change. Et mon avenir pour la série, que ça continue longtemps. Qu'on fasse partie d'un... je suis content de faire partie actuellement d'un groupe de nouvelles web-séries. J'espère que Vine en fera vraiment bien partie, qu'on évoluera bien tous ensemble. Et je suis content de travailler avec Vega, je suis content de travailler avec tous ces gens, je suis content de travailler avec Alexis, avec Baptiste, avec Stevens, avec Anne-Lise, avec tout le monde. Je suis content. Et voilà. Pour rien au monde, je devrais changer ça. Salut! Et peu importe si on fait pas le million de vues sur YouTube, au moins on sera content de l'avoir fait. Et au moins on pourrait se dire, au moins j'ai réussi quelque chose. Et comme a dit un de mes professeurs à Acting International, peu importe que tes castings dans lesquels tu passes ou tes projets que tu fais, qu'ils soient rémunérés ou pas, dès qu'on te propose un projet, fais-le. Et surtout si le projet te plaît, vas-y à fond, parce que peu importe, comme je dis, si c'est rémunéré ou pas, ça sera toujours une flèche de plus à ton carquois, et ça sera un titre de plus à ton CV, et ça pourra aussi servir pour la bande démo. Donc voilà. Donc après, je te laisse dire un mot si tu veux. Baptiste a assez bien tout résumé, on cherche du monde motivé. On a déjà pas mal de personnes qui sont vachement motivées. Par exemple, je vais prendre le prochain acteur qui jouera bientôt dans la série, Thierry de la Carbonnière. Même si c'est un acteur pro, il est vachement à fond
dans la série, il a vu les épisodes, le test qu'il a eu, il a dit qu'il apprenait tous les jours, tout le temps, pour bien se mettre à fond dans le personnage et ça, alors que c'est un acteur pro. Je veux dire, voilà, qu'on soit débutant ou pro, bah, tant qu'on est à fond, tant qu'on est motivé, c'est le principal. Exactement, et en plus on a de la chance quand même donc, d'avoir ces acteurs qui travaillent quand même dans des très très grandes séries, même si ce ne sont pas les séries de HBO, quoi. Voilà, si c'est des personnes, que ce soit de Plus belle la vie ou de je sais pas, voilà, c'est super de travailler avec des gens comme ça, parce que d'un côté en plus ça peut nous faire connaître sur le net, ça peut nous rapporter de l'audience, et voilà. Et puis même ça prouve, je veux dire, qu'on peut porter intérêt à certaines personnes. Exactement, c'est des vraies expériences humaines, et ces personnes-là, peu importe si elles sont connues ou pas, c'est des personnes qui peuvent vraiment, qui déjà humainement peuvent nous apporter une énergie mais vraiment considérable. Tiens, par exemple, je vais parler d'une des actrices avec qui j'ai adoré travailler, c'est Prisca Perast, qui est aussi une jeune actrice que j'ai rencontrée à Acting, et avec qui elle travaille, elle joue dans le rôle de Léa. On a tourné à Paris dans l'épisode 4, et voilà, elle a un rôle très important dans Vile. Et déjà humainement, c'est une personne qui est vraiment très attachante, qui est à fond dans son travail, même si bien sûr il y a toujours eu des hauts et des bas, c'est toujours comme ça dans les tournages. Voilà, Prisca, c'est vraiment une actrice qui met vraiment du cœur, qui s'y met à fond. Et voilà, même si, voilà, c'est une superbe fille, et voilà, et j'espère qu'elle continuera à travailler avec nous sur la suite des épisodes. Donc Prisca, si tu nous vois, on t'embrasse. Voilà, on te souhaite la bonne année. On souhaite aussi la bonne année à tous les internautes et à tous les youtubeurs qui nous suivent. Aussi déjà, merci de nous suivre, de suivre la chaîne de Vile Team. Bah oui, merci beaucoup, parce que là on a dépassé les 120 abonnés, c'est déjà bien. Voilà, on a dépassé les 10 000 vues quasiment. On a dépassé 10 000. Voilà, on a dépassé 10 000, et c'est aussi bien avec les chroniques, avec Vile, avec plein de choses. Voilà, on veut montrer aussi que dans Vile Team, on sait aussi bien faire des chroniques que les web-séries. Donc voilà, en tout cas, merci de votre soutien, ça nous va vraiment droit au cœur. Continuez à partager les épisodes, continuez à parler de Vile à votre entourage. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rajouter sur Facebook, Vega Urel, Maxime Grandjean, Baptiste Benoît. Allez sur Vile, regardez et envoyez-nous des messages, envoyez-nous votre CV, vos photos, votre bande démo si vous en avez. Et directement, si on a un rôle pour vous, vous serez pris directement. Donc ça nous fera énormément plaisir de travailler avec vous. Voilà, donc en tout cas, donc c'était Baptiste Benoît, Vega Urel et Maxime Grandjean et Alexis Lefray. Qui est là. Voilà, TGF qui est avec nous pour la prise son. Donc on vous remercie et on vous dit à l'épisode prochain. Et continuez à nous suivre, et je vous préviens, Vile saison 1 c'est bientôt fini, et la saison 2 ça va envoyer du lourd. Allez, one love, salut. Je suis la poussière dans les yeux d'un système qui s'accélère. Je suis la